cela que nous voulons que tes vives eaux, Seigneur, de ton esprit nous envoient. Nous voulons le nom de notre âme, Seigneur. Et ceux qui vont suivre cette vidéo en direct, Seigneur, reçoivent-la. Et que pluie de la joie du Saint-Esprit, que leur âme soit inondée de la pluie du Saint-Esprit, car tu ne veux pas que nous soyons toujours dans la joie extérieure, mais que notre joie soit aussi intérieure, que notre joie soit parfaite, Seigneur, car je sais que l'ennemi aime que nous soyons des tombeaux blanchis, que ce qui est à l'extérieur brille, mais que notre âme soit toujours malade, soit toujours dans l'angoisse, mais que tes vives eaux, Seigneur, les vives eaux du Saint-Esprit, Seigneur, inonde nos âmes, inonde nos âmes, inonde nos âmes, Seigneur. Le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, pardon à tes pieds, je dépose, Jésus, tu es notre Seigneur, que les âmes, les cœurs qui sont blessés, qui ne croient plus en rien, qui n'ont plus confiance, de reçoivent, Seigneur, les vives eaux dans leur âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Mes pardons à tes pieds, je dépose Jésus, 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 et rabassé. Seigneur, que toute personne qui est en toi, qui a des soucis en ce moment, que ça soit déposé à tes pieds, Jésus, que ça soit déposé à tes pieds, Seigneur. Que tu reçoives la consolation du Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, financier, dans tous les domaines où ton âme était angoissée, que tu reçoives la consolation du Saint-Esprit. Ah, il est là pour toi, il est là pour nous. Il est notre secours, il est notre joie. Alléluia. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses en ce moment, car nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci bien-aimés, nous vous saluons encore dans vos maisons, dans vos bureaux, là où vous vous trouvez. Que la grâce et la grâce, encore et la grâce, comme David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans vos maisons, dans vos foyers, dans votre travail, dans tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Que la grâce et le bonheur du Seigneur nous accompagnent. Soyons tous bénis par ce moment où le docteur Jésus nous visite et qu'il guérit nos âmes et qu'il guérit aussi tout ce qui était malade sur le plan physique. Il est notre médecin par excellence. J'aime bien l'appeler docteur Jésus parce que lui, il guérit et le domaine spirituel, il guérit et le domaine physique. Il n'y a aucune maladie spirituelle ou physique auquel Jésus, notre docteur, ne peut faire face. Il fait face à tout ce que, même là où les médecins de ce monde ont échoué. Recevez la grâce du docteur Jésus dans vos maisons. C'est notre moment où nous partageons la parole. Et je bénis le Seigneur, je bénis le Père pour cette grâce qu'il m'a accordée ici à Antananarivo. Hier, j'ai béni le peuple du Cameroun parce que c'est eux qui avaient demandé vraiment les enseignements. Je vous bénis, j'ai reçu vos messages. J'ai reçu également le message de notre sœur qui a parlé de l'enseignement du temps de la condamnation. Que Dieu te bénisse. Et nous parlerons aussi de ça, du temps de la condamnation, parce que c'est un message qui a béni beaucoup de peuples, beaucoup de personnes. Et comme je l'ai dit, il y a des messages que nous recevons
avant que les choses n'arrivent. Il y a des messages que nous recevons pendant que les choses sont déjà arrivées dans notre vie et nous ne savons pas parfois comment se prendre quand ces choses-là nous arrivent. Donc, ma soeur, sois bénie, je t'aime, je vous aime beaucoup. Nous allons parler du temps de la condamnation, mais aujourd'hui nous sommes encore en train de parler sur les choses de l'esprit. Je viens également remercier particulièrement tous mes responsables spirituels, mes pères spirituels, ceux qui ont payé le prix, comme je l'ai toujours dit, pour qu'aujourd'hui je sois assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et je viens honorer particulièrement la mémoire de mes pères, de mon père et de ma mère spirituelle, parce que je ne suis pas né d'un arbre spirituellement, et je ne suis pas né, je ne suis pas comme Melchisedec qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, mais j'ai eu des merveilleux parents spirituels, papa et maman Olangi. C'est de ce ministère dont je vous parlais hier que je suis né. Je suis sorti de ce ministère par la grâce de Dieu. Et c'est là où je suis né de nouveau, là où j'ai grandi spirituellement, là où j'ai pu croître avec le Seigneur dans la parole, dans la connaissance et dans la sagesse. Que la Bible dit que la mémoire du juste ne s'efface jamais, parce que nous sommes le fruit de leurs entrailles spirituelles. Que leur mémoire soit toujours honorée. Et je bénis tous ceux-là qui ont travaillé avec les parents auxquels moi j'ai reçu les enseignements. Et je bénis également mes deux pères spirituels, ceux qui ont été pas presque, mais ils ont été tout le temps avec moi pour les encadrements spirituels. Ça n'a pas été facile pour une fille du Congo-Brazzaville, parce que nous là-bas, nous venons avec le raisonnement, avec beaucoup de connaissances et tout ça. Ils m'ont supporté au Congo-Kinshasa, parce que c'est là où je suis réellement né spirituellement et c'est là où j'ai grandi spirituellement. Et je bénis cette nation, le Congo démocratique. C'est vraiment une nation de la Bible, et je bénis tout le temps où j'ai passé au Congo démocratique, tous ceux qui m'ont accompagné dans ma marche spirituelle, que ce soit papa Jeff, que ce soit papa Élisée. Soyez bénis, recevez le réconfort. C'est comme ce que le Seigneur m'avait dit, que si quelqu'un te fait du bien et que tu dis merci en cachette, il ne sera pas fortifié pour le travail qu'il a fait. Donc soyez bénis tous les pères spirituels, toutes les mamans qui ont participé à mon édification. Chaque fois, je vous rendrai hommage, je vais vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je suis la sœur Grâce, je suis ici à Antananarivo, là où je suis en train de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Et je me rappelle encore des dernières paroles que ma mère spirituelle, Maman Langi, m'avait dit, quand je lui avais parlé de la vision de tout ce que j'avais reçu comme révélation. C'était en Afrique du Sud. Elle m'a dit, Grâce, va prier, parce que moi, quand j'ai reçu la révélation, j'ai fait 8 ans en prière. C'est pour cela que cette révélation est devenue très grande. Donc, va prier, le Seigneur te dira, là où tu feras sortir cette révélation, il te dira ce que tu dois faire avec cette révélation. Donc, je bénis sa mémoire, je bénis les paroles qu'il avait, paroles de sagesse, et je suis resté longtemps en prière pour que le Seigneur me dise là où ces révélations devaient sortir. Je ne savais pas que ça allait se faire ici à Antananarivo. Je bénis également mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Je sais que Dieu nous fera grâce. On aura vraiment des étoiles qui vont briller au Congo-Brazzaville en ce qui concerne l'évangile, comme au Congo démocratique. Je viens bénir également ma nation qui m'a reçu. La Bible dit, priez pour la nation là où vous êtes, car votre joie en dépend. Je bénis Madagascar. Je bénis tous les hommes de Dieu de Madagascar. Je bénis l'église, toutes les églises de Madagascar et toutes les âmes. Que Dieu se souvienne de toutes ces âmes-là qui cherchent sa face sur les montagnes, dans les églises, dans les jeûnes et la prière, en Antananarivo, que ce soit dans les autres villes de Madagascar. Soyez bénis et que le Saint-Esprit oriente nos cœurs à avoir toujours les grâces du Seigneur. Hier, nous avons commencé avec l'enseignement sur l'esprit. Je vous ai dit que je suis né dans un ministère, on a plus parlé de l'esprit que de la chair. Donc ça a été une grande bénédiction pour moi.
Et c'est à partir des enseignements que j'ai reçus que le Seigneur m'a fait croître. Il m'a donné cette relation sur l'esprit. Et nous avons commencé hier sur de quel esprit sommes-nous animés. Et c'est très important, bien aimé. C'est vrai, c'est bien quand les autres nous disent tu es animé de tel esprit, tu as tel esprit, va chercher la délivrance pour cet esprit. Mais moi, je crois que le meilleur enseignant dans le monde spirituel qui nous connaît mieux, c'est le Saint-Esprit. Après que les hommes aient dit de nous que nous sommes animés de tel esprit, que nous avons tel esprit, mieux vaut se rabattre auprès du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a toute la connaissance pour qu'il vous dise réellement de quel esprit sommes-nous animés. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de la vérité. Alléluia. Et l'homme ne connaît qu'en partie. Celui qui connaît en profondeur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous recommande vraiment vivement d'avoir le contact personnel avec le Saint-Esprit, qu'il vous révèle de quel esprit vous êtes animé. Alléluia. La Bible dit, ce qui est charnel est né avant et ce qui est spirituel est né après. Donc le monde spirituel est inconnu de beaucoup de personnes parce que c'est d'abord selon la chair que nous sommes nés. Personne n'est venu dans ce monde est né avec l'Esprit de Dieu. Le seul qui est né avec l'Esprit de Dieu, c'est Jésus, notre Seigneur. C'est ça qui fait la différence de Jésus avec tous les autres hommes. Oui, d'autres personnes vont me dire, mais Jean-Baptiste aussi a été, la Bible dit qu'il devait recevoir l'Esprit c'est le Saint-Esprit qui devait faire qu'il puisse être conçu. Mais Dieu avait bien précisé à l'ange qu'il sera animé de l'esprit d'Élie. Alléluia. Donc vous devez savoir que quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il précise toujours la qualité de l'esprit qui va conduire la mission de cette personne sur la terre. Alléluia. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons automatiquement reçu un esprit. Mais de quel esprit avons-nous reçu quand nous sommes nés? Dans la chair d'abord. Alléluia. Parce que vous verrez que chaque personne que Dieu devait envoyer ou devait donner la mission, il précisait toujours, il donnait de son esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que chaque œuvre que nous faisons sur cette terre est toujours accompagnée d'un esprit. Et vous verrez que quand Dieu a parlé à Moïse, il a pris de son esprit, il a mis sur Moïse. Et quand il voulait travailler avec les 70 anciens, il a dit à Moïse, je prendrai de l'esprit qui est en toi et je mettrai sur les anciens. Vous verrez que l'esprit est toujours la clé de ce que nous devons faire dans ce monde. Alléluia. C'est pour cela que quand nous sommes arrivés, nous sommes rentrés dans ce monde, on n'avait pas compris ce secret du Seigneur, que nous devons d'abord regarder de plus près l'esprit auquel nous avons été attachés depuis notre enfance. Et nous avons parlé d'Ézéchiel 36. Si vous avez votre Bible avec vous, nous allons lire Ézéchiel 36, nous tous ensemble à la maison. Vous allez voir ce que le Seigneur a donné. Maintenant, pour ceux-là qui avaient commencé hier avec moi, je vous recommande vivement d'aller lire le passage d'Ézéchiel 36 en profondeur. Alléluia. La Bible déclare que si vous prenez dès le commencement, la Bible parle des promesses que Dieu donne, des fortes promesses qu'il donne à Ézéchiel pour le peuple d'Israël. Mais à cause du temps, je vous demande de méditer ça tranquillement, chacun de vous dans la maison. Vous allez voir que le Seigneur a parlé, il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras aux montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ha ha, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévasser et vous engloutir
pour que vous soyez la propriété des nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel aux montagnes, aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre les hommes tout entiers qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Et quand vous allez lire le reste, vous allez voir que Dieu est en train de donner la promesse de la restauration d'Israël qui était humilié, qui était abandonné, qui était assujetti par d'autres peuples. Il a donné vraiment beaucoup de promesses. Mais la promesse là se conclut à une condition. Alléluia. Au verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu savait que pour que ces promesses puissent s'accomplir dans notre vie, il faut à tout prix qu'il y ait un esprit nouveau dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que quand nous venons au Seigneur, nous ne venons pas avec l'esprit de Dieu. Nous ne venons pas avec l'esprit de Dieu. C'est ça l'humilité. L'esprit que nous avons eu quand nous sommes arrivés au Seigneur, c'était l'esprit qui nous amenait plus aux choses du monde, qui nous a aimé le monde, qui nous a aimé les attractions de la chair, qui nous a concentrés dans les choses du monde. Alléluia. Ce n'était pas un esprit qui glorifiait le Seigneur. C'est pour cela que quand nous sommes arrivés au Seigneur, nous avons eu des difficultés de démarrer avec le Seigneur. Il y en a qui, pendant la prédication, qui dormaient. Il y en a qui, pendant la prédication, ils n'entendaient rien. C'est ce que vous allez constater, que même quand vous allez dans les églises, à la sortie, vous allez voir beaucoup de personnes, si tu leur demandes qu'est-ce qu'on a prêché là-bas, ils ne sauront pas. C'est pour cela que Dieu a dit ici dans Ézéchiel 36, à partir du 27e verset, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Cet esprit-là, c'est lui qui fera en sorte que nous puissions aimer l'Éternel, que nous puissions servir l'Éternel. C'est ce que j'ai toujours dit, même aux parents qui ont des enfants. Ne forcez pas les enfants à aimer Dieu. Ça ne marchera pas. Si la qualité de l'esprit qui est dans les enfants ne glorifie pas l'Éternel, ça sera difficile. Même si vous les amenez à l'église, ils vont être là dans la forme, mais dans le fond, ils ne sont pas là. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, bien-aimé. Il y en a qui ont poussé les enfants à prier. Il faut prier, il faut prier. Non, je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Donc le problème, ce n'est pas pousser quelqu'un à prier, ce n'est pas pousser quelqu'un à chercher Dieu, mais c'est de regarder la qualité de l'esprit qui anime la personne. Si c'est un esprit qui n'aime pas l'Éternel, même si vous forcez la personne à aller dans la chair, dans la maison de Dieu, il sera là vide. L'esprit qui sera en lui le fera dormir pendant les prédications, le fera bâiller. Et il y a même des enfants, pendant qu'on les a amenés à l'église, pendant que les parents sont concentrés, ils sont sortis, ils sont dehors, ils sont loin. Alléluia. Dans la qualité de l'esprit qui nous anime, c'est ça qui nous fera aimer l'Éternel, c'est ça qui nous fera aimer la parole de Dieu, c'est ça qui va nous attacher au Seigneur. Alléluia. Et quand nous sommes arrivés au Seigneur, nous avons eu des difficultés même pour écouter la parole de Dieu. Pour qu'un seul verset reste en nous. C'était très difficile. Et cela ne date pas seulement de nous. Alléluia. Nous allons lire ce que Ézéchiel lui-même il a vécu. Ézéchiel, c'est un grand prophète, mais il a été comme nous. Il a eu des graves problèmes spirituels au début. Alléluia. Nous allons lire Ézéchiel 2, au début du livre d'Ézéchiel. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, la Bible dit quoi? L'Esprit entra en moi
et il me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Alléluia. Tant que l'Esprit de Dieu ne rentre pas dans l'enfant, tant que l'Esprit de Dieu ne rentre pas en nous-mêmes, quelle que soit la parole de Dieu qu'on va prononcer, ça ne rentrera jamais. La première des choses, il faut que l'Esprit de Dieu rentre en nous. Et Ézéchiel dit que quand l'Esprit est rentré en moi, c'est là où je me suis mise à entendre les paroles qu'il me disait. Il y en a qui ont eu des combats comme moi. J'ai étudié des versets bibliques, je voulais les mémoriser dans la chair, dans ma mémoire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai eu des difficultés pour que la Bible rentre en moi, pour que la parole de Dieu se fasse chair en moi. Parce que l'esprit là qui était en moi ne pouvait jamais permettre que la parole d'un autre Dieu rentre en moi. Alléluia. L'esprit du monde qu'on avait reçu, l'esprit de la tradition qu'on avait reçu, nous amenait plus à faire la tradition. Nous amenait plus qu'on était concentré en ce qui concerne la tradition. On était concentré en ce qui concerne le monde. Et quand nous sommes venus au Seigneur, cet esprit-là ne pouvait jamais permettre que la parole d'un autre Dieu, d'un autre esprit rentre en moi, rentre en nous. La Bible dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, tant que les esprits-là qui étaient en nous voyaient qu'il y avait la parole de quelqu'un d'autre, ils ne pouvaient jamais permettre, ils ne pouvaient jamais accepter. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau, qui sont dans le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à monter avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à croître avec le Seigneur. Bien aimé, c'est la qualité de l'esprit. L'humilité, c'est de demander au Saint-Esprit, quel est l'esprit qui m'anime? Pourquoi je n'arrive pas à m'accrocher à la parole de Dieu? Et pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à s'incarner en moi? Car c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui purifie. Mais si la parole ne rentre pas en nous, bien-aimés, comment est-ce que nous serons délivrés? Nous, on croyait que c'était les hommes de Dieu, quand ils disaient au nom de Jésus sort, c'était ça la délivrance. C'est faux, bien-aimés. C'est faux. C'est la parole qui délivre. Et si l'esprit qui est en nous n'accepte pas la parole, c'est pour cela que beaucoup sont restés avec des maladies là dans la maison de Dieu. Des maladies qui sont devenues pour eux incurables auprès de Jésus. Or, auprès de Jésus, il n'y a pas de maladies incurables. C'est la qualité de l'esprit qui nous anime. Il faut d'abord que l'esprit de Dieu rentre en nous pour que nous recevons la parole qui vient de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que la personne qui se dit être née de nouveau peut passer 1 heure, 2 heures au téléphone, 3 heures au téléphone, en train de parler des choses du monde, mais dès qu'on commence la parole, ça ne marche pas. C'est dur. 30 minutes là, c'est trop. Regardez dans les églises, bien-aimés. Quand la parole commence déjà à prendre 1 heure, ah, ça, ils exagèrent. Ah, ça a trop pris du temps. Ça a pris du temps. Mais on peut rester en train de causer entre nous 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On ne se rend même pas compte qu'on a fait 4 heures en train de causer des choses du monde. C'est la qualité de l'esprit, bien-aimé. C'est la qualité de l'esprit. Quelqu'un peut rester là en train de regarder une série. 4 heures, 5 heures, il ne se fatigue pas. Mais la Bible dit, nous allons lire ce que les enfants d'Israël faisaient. Nous allons prendre Néhémie, bien-aimé. Vous allez voir la qualité de l'esprit qui nous anime. On n'est pas venu pour la forme, on est venu pour le fond. Jésus a dit c'est l'intérieur. Ce n'est pas la vie extérieure qui montre que nous sommes des chrétiens. Non, c'est l'intérieur. Quand l'intérieur n'accepte pas Jésus, quand l'intérieur a un problème avec la parole, ça veut dire qu'on peut être appelé serviteur, servant de Dieu, mais on a des graves problèmes. Écoutez ce que les enfants d'Israël faisaient. Aujourd'hui, dans nos églises, quand un culte dure 1 heure, les gens sont fatigués. La qualité de l'esprit, bien-aimé. La qualité de l'esprit. C'est ça qui nous empêche de rester longtemps dans la présence du Seigneur. Il y en a qui n'arrivent même pas, tant qu'ils ne sont pas à l'église où tout le monde prie, tout le monde élève les mains, où on les fait répéter les prières. S'ils sont à la maison, ils ne prient pas. Ils ne montent pas avec le Seigneur. Ce sont des chrétiens de l'extérieur. Or, la Bible dit, quand tu as un problème, rentre dans ta chambre. Ton Père qui est avec toi dans le secret
il t'entendra. Donc la prière personnelle dans la chambre est plus importante que la prière que nous faisons à l'extérieur dans l'enthousiasme avec les autres. Alléluia. Bien-aimé, j'interpelle ta conscience. Si aujourd'hui tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. La qualité de l'esprit. Tu ne peux pas avoir honte. Parce que les disciples eux-mêmes, ils sont restés 3 ans sous les pieds de Jésus. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de Jésus. Jésus leur disait toujours, il leur donnait la promesse. Il leur disait, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre toutes ces choses. Quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra. 3 ans avec le Seigneur, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient que la promesse du Saint-Esprit. Donc même si tu es au pied de Jésus pendant des années, n'aie pas honte de voir la qualité de l'Esprit qui est au-dedans de toi, bien-aimé. Tu n'as pas honte. Si on nous a montré la vie des disciples qui sont restés 24 heures sur 24 avec Jésus, qu'ils n'avaient pas l'esprit de Jésus, nous ne pouvons pas avoir honte. Même si nous sommes au pied de Jésus depuis des années, mais c'est à nous de faire un bilan spirituel dans notre vie. Est-ce que réellement l'esprit de Dieu est en moi? Qu'est-ce que j'aime plus? J'aime plus la parole ou j'aime plus le monde? C'est ça le problème. Le diagnostic ne peut pas être fait par les autres. Le diagnostic de notre vie spirituelle doit être fait par nous, par ce que nous vivons nous-mêmes, par les choses que nous ressentons nous-mêmes au-dedans de nous. Parce que le jour que quand le Seigneur viendra, ce n'est pas cette chair-là qu'il va enlever. C'est la vie intérieure, c'est l'âme qui est à l'intérieur que le Seigneur viendra enlever. Et si cette âme-là n'est pas animée du vrai esprit, bien aimé, cette âme ne sera pas enlevée. Ce n'est pas la chair que Dieu viendra, le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever. Il viendra enlever notre âme, mais à condition que notre âme soit animée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans Néhémie 9, la Bible déclare ceci. Le 20e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Un quart de la journée, on ne faisait que lire les Écritures. Est-ce que nous, on peut supporter rester pendant un quart de la journée en train d'écouter la parole de Dieu? La qualité de l'esprit bien-aimé. Pendant un quart de la journée et pendant un autre quart de la journée, ils confessèrent leurs péchés. Le quart de la journée, c'est combien? Si on calcule bien, si on divise, c'est 6 heures. 6 heures dans la présence du Seigneur. 6 heures, bien-aimés. Les enfants de l'Alliance, ceux qui sont sortis d'Abraham avec le sang de l'Alliance. Mais nous qui venons des alliances, des fétiches, avec les esprits de fétiches, qu'on avait cherché dans les eaux, qu'on avait cherché par les fétiches, on ne peut pas, les esprits-là ne peuvent pas nous permettre de rester pendant un quart de la journée dans la présence du Seigneur, bien-aimé. Jamais. Dès qu'on commence seulement la prière, on commence à bâiller, on commence à dormir, on commence à avoir des positions, on a mal au dos, on a mal de ceci. C'est quoi? Puisque la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. La qualité de l'esprit, bien-aimé. Ce n'est pas ce que les hommes disent de vous. On a vu en toi tel esprit. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Rapproche-toi du Seigneur. Dis-lui de quel esprit je suis animé. J'ai vu ça. J'ai vu ça, j'ai vu la lourdeur dans la parole, j'ai vu la lourdeur dans la prière, j'ai vu des attaques dans la prière, j'ai vécu des oppressions dans la prière. C'est le moment de demander au Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui disent, même quand je ne priais pas, je ne vivais pas telle souffrance, je n'avais pas telle maladie, je n'avais pas ceci. C'est normal. C'est normal. Jésus a dit, on ne peut pas mélanger 2 tissus. Tu es venu avec un autre esprit dans la maison de Dieu. Et cet esprit-là ne peut pas te laisser en paix. Il faut qu'il soit chassé. Il faut qu'il soit chassé. Et ce n'est pas une tierce personne qui va chasser cet esprit-là. C'est toi-même. Vous serez surpris que je vous le dise. Oui, c'est vous-même. Par la purification de la parole. Par la connaissance de Christ. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, la parole de Dieu est une épée capable de séparer l'âme et l'esprit.
Vous allez me dire, sœur Grâce, déjà cet esprit-là ne me permet pas de lire la parole. Oui, il y a des moyens. Moi, Dieu m'a donné des moyens pour avoir la parole. Parce que je voulais être délivré de l'esprit du monde personnellement. Il y a des moyens, bien-aimés. Moi, j'ai employé les moyens. Tous mes téléphones que vous voyez, ce ne sont pas des téléphones de communication, tout ça. Tous mes téléphones, j'ai mis les Bibles audio. J'ai forcé. La Bible dit que maintenant, là, le royaume des cieux, là, bien-aimé, avec les esprits qui nous entourent dans le monde, si tu n'es pas violent avec Jésus, ils vont t'endormir. Quand je fais la serpillère, ou quand je travaille, je mets la Bible audio, j'écoute, je réécoute, la parole rentre. La Bible dit, nous avons lu ici dans Ézéchiel 2, que quand il se mit à me parler, l'esprit entra en moi et je me mis à écouter ce qu'il disait. Donc quand la parole passe, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Je passe presque toute une journée, tout ce que je fais, je mets la Bible audio, je mets la Bible audio, je mets la Bible audio. Et je vous dis la vérité, que les esprits là ont des problèmes avec la parole de Dieu. Ils ont des problèmes. Quand je finis d'écouter la parole, même dans mon âme, dans mon inconscience, comme a dit David dans le psaume 103, que tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. David savait que ce qui était au-dedans de lui n'arrivait pas à glorifier Dieu. Et quand je me mets à écouter la parole, la Bible audio, bien aimé, même dans mon inconscience, dans mes songes, cette parole-là continue à parler dans mon âme, à parler dans mes sentiments, dans mes émotions. Bien aimé, les esprits ne peuvent pas venir attaquer ma nuit. Alléluia. Nous allons voir la qualité de l'esprit qui a animé les hommes de Dieu au fur et à mesure. Il y en a qui posent des questions. Est-ce qu'un homme de Dieu peut être animé d'un mauvais esprit et d'un bon esprit? Il faut lire les Écritures. Alléluia. Jésus, quand il parlait de la sémence, il ne parlait pas des arachides, il ne parlait pas des avocats, il parlait de l'esprit. Et quand il a mis son esprit, la sémence de son esprit, l'ennemi aussi est venu s'aimer la sémence de son esprit. Les deux étaient là. Et Jésus a dit quoi? Il a dit non, ne faites pas la séparation avec le temps. Il y a des esprits qui demandent une certaine maturité pour qu'ils quittent notre vie. Et la maturité à quel niveau? La maturité spirituelle, la maturité au niveau de la parole. Alléluia. Il y a des esprits. Jésus lui-même a donné la catégorie des esprits. Il a donné ça même à Paul. Lui-même d'abord, il a dit quand un esprit sort, il va chercher cet autre plus méchant. Donc celui qui était là était un peu gentil. Mais quand il va sortir là, il va aller chercher cet autre plus méchant. Donc la catégorie des esprits existe. Et c'est le niveau aussi qui doit augmenter. Le niveau de la croissance. La Bible dit que Jésus croissait